Bienvenue dans un nouvel essai de Caroom. Plus abouti, plus moderne et toujours tourné vers la famille, le nouveau Kia Niro électrique a de quoi séduire. D'autant plus que ses consommations semblent très prometteuses. Découvrez notre essai auto du Kia Niro EV. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Kia Niro EV. Alors en première partie, nous parlerons de l'extérieur et du design de notre Kia Niro électrique. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité du Kia Niro EV. En troisième partie, nous verrons ce qu'il vaut sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis sur notre essai. Et nous terminerons en cinquième partie par un bilan global de notre essai du Kia Niro EV. Alors le Niro est un modèle phare pour Kia puisque c'est sur lui que la marque coréenne a misé pour rendre l'électrification accessible. Disponible en hybride rechargeable mais également électrique, il a pour vocation de s'adapter à tous les usages sous une seule et même carrosserie. Tout le monde y gagne, la marque fait de grosses économies de production et les clients ont le choix de l'énergie sur une même voiture au sein d'un même segment. On ouvre notre premier chapitre concernant l'extérieur et le design du nouveau Kia Niro électrique. Alors on retrouve sur les trois versions un nouveau design assez cubique avec une face avant bien plus verticale que l'ancien Niro. En revanche, la version 100% électrique qui nous intéresse aujourd'hui, dénommée Niro EV et non plus e-Niro, dispose de quelques éléments qui lui sont propres, à commencer par une calandre pleine avec un motif texturé inédit, alors que les jantes sont elles aussi spécifiques. Dans un souci d'harmonisation, les quelques éléments contrastés bleu vif que l'on retrouvait sur l'ancienne génération n'ont ici plus droit de citer. Et avec ce nouveau style bien plus affirmé qu'auparavant, viennent aussi de nouvelles dimensions. Ainsi, le nouveau Niro se fait un peu plus imposant et s'étire désormais sur 4,42 m, soit un gain de 6,5 cm de long pour 1,81 m de large, avec un gain de 0,5 cm. Alors on passe à notre deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité du Kia Niro EV. L'empattement grandit lui aussi de 2 cm à 2,72 m, ce qui profite directement aux passagers arrière, vraiment bien lotis côté espace aux jambes et à la tête. Le dossier de la banquette, fractionné en 2 tiers 1 tiers, est en outre inclinable sur plusieurs positions afin que chacun puisse y trouver son compte. Détail tout bête, mais qui prouve que Kia a passé du temps à rendre son Niro family friendly. 2 prises USB-C se trouvent sur le flanc des sièges avant afin que les passagers arrière puissent charger leurs appareils électroniques. Et avec 27 watts de puissance, ils peuvent profiter d'une charge rapide sur les appareils compatibles. Les 2 occupants de l'avant de l'habitacle ne sont pas laissés pour compte pour autant. Ils jouissent en effet d'une toute nouvelle planche de bord inspirée de celle que l'on trouve dans les récents Sportage et EV6. Pas de surprise au niveau de finition dans l'ensemble, qui est dans la droite ligne de ce que propose Kia depuis quelques années, sans reproche particulier pour un constructeur généraliste non premium, mais loin d'impressionner par les matériaux utilisés ou les assemblages. L'ergonomie générale est très correcte, une fois que l'on s'est familiarisé avec le maniement de la barre tactile de raccourci qui peut afficher soit les commandes de climatisation, soit des commandes multimédia. Passer de l'un à l'autre se fait sur simple pression d'une touche, mais Kia a eu le bon goût de conserver 2 boutons physiques rotatifs pour faciliter le maniement des commandes que l'on utilise tout le temps, comme le contrôle du volume et de la température de la ventilation. Le Niro EV est doté pour son écran multimédia ainsi que d'un écran pour les compteurs de 10,25 pouces. Le système d'infodivertissement est pour sa part assez clair et facile à utiliser, mais on compte tout de même quelques lags dans son fonctionnement. Comme d'habitude avec Kia, l'équipement technologique est conséquent, allant de multiples aides à la conduite semi-autonome sur voie rapide, régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de signalisation et des virages, alerte d'attention, freinage d'urgence dans de multiples conditions, etc., à une sono Harman Kardon optionnelle en passant par des services connectés offerts pendant 7 ans, soit la durée de vie de la voiture. Enfin, le coffre progresse lui aussi de quelques litres, passant à 475 litres, soit un gain de 24 litres
sans compter un petit compartiment de 20 litres sous le capot avant pour loger les câbles de recharge. Allez, sans plus attendre, je vous emmène faire un tour. Voyons ce que vaut notre Kia Niro EV. Sur la route, côté motorisation, il n'y a aucune évolution notable. La batterie affiche toujours 64,8 kWh de capacité et la puissance est toujours de 204 chevaux pour un couple de 255 Nm. Sans être foudroyante, les accélérations sont très correctes et les reprises suffisantes pour naviguer sereinement dans le trafic. Là où Kia a fait fort, c'est au niveau de la gestion de l'énergie qui permet d'atteindre des consommations franchement basses. Sur un parcours varié d'une soixantaine de kilomètres, l'ordinateur de bord s'est en effet stabilisé sur un très bon 16,2 kWh pour 100 km, soit l'exacte valeur d'homologation WLTP. C'est en effet assez impressionnant pour le noter, et sans jouer l'éco-conduite à fond en roulant normalement aux allures légales et en utilisant toute la puissance disponible pour doubler, alors que la climatisation et la sono étaient en route. On doit ce très bon score en partie au modèle iPedal qui permet de bénéficier d'un fort freinage régénératif dès que l'on lève le pied de l'accélérateur, avec ses nouveaux un ralentissement jusqu'à l'arrêt du véhicule. Le Kia Niro repose sur une nouvelle plateforme K3, mais son comportement n'est pas transcendé. Relativement ferme sur les petits chocs et malheureusement assez sujet aux trépidations, l'amortissement est plus à son aise sur route, même si le poids élevé ne joue pas en faveur du dynamisme. Le Niro EV est vite embarqué par ses 1757 kg à vide et les pneus de série des Continental EcoContact 6Q à très faible résistance de roulement sont vite à l'agonie. Il en résulte un comportement un peu moins tranchant que les hybrides et que celui qu'il remplace, mais on ne choisit pas en définitive un Niro pour l'engagement qu'il procure au volant. Même avec cette nouvelle génération, la recharge reste d'une puissance modeste. Kia propose de série un chargeur AC embarqué capable d'accepter 11 kW, ce qui est dans la bonne moyenne parmi les électriques, mais la charge rapide en courant continu est toujours limitée à 72 kW. En revanche, la marque a travaillé sur la courbe de charge pour l'optimiser au mieux et en résulte un temps de charge plus rapide pour passer de 10 à 80% de batterie avec 43 minutes annoncées. Des changements que l'on doit surtout à des modifications software. Alors j'espère que cet essai sur la route vous a plu. Passons à notre quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai du Kia Niro EV. Avec 4 catégories en lice, l'esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix et vous le savez, une note sur 5 pour chacune d'entre elles. Alors pour la catégorie esthétique, c'est un 3 sur 5. Nouveau look pour une nouvelle vie, le Niro EV est torturé, mais met un petit coup de vieux à son prédécesseur. En conduite, c'est également un 3 sur 5. Le mode iPedal apporte beaucoup de sérénité à la conduite et les autres prestations routières sont correctes. En praticité, c'est un 4 sur 5, vraiment spacieux et avec une ergonomie facile à appréhender, le Niro s'en sort plutôt bien. Enfin, en rapport qualité-prix, c'est un 3 sur 5. Le Niro EV 2022 profite d'un bon niveau d'équipement qui lui permet de tirer son épingle du jeu. Et c'est l'heure du bilan global de notre essai du nouveau Kia Niro EV. Pas parfait, mais franchement modernisé par rapport à son prédécesseur, notre Kia Niro EV reste ce SUV compact, bien conçu, bien équipé et correctement fini qui répond à l'essentiel, proposer des prestations honorables pour un tarif juste. Il démarre juste en dessous des 45 000 € pour son entrée de gamme, mais notre finition premium gavée d'équipements s'échange contre 48 090 €. Des tarifs élevé surtout face à la génération précédente, mais pas ridicule face à la concurrence. Son principal atout est probablement qu'il décline ses prestations honorables avec de multiples énergies. Il ratisse ainsi très large et peut s'adapter à beaucoup d'utilisations différentes. Les Niro HEV et PHEV sont en effet proches en prestations, avec simplement un mode d'entraînement différent suivant les contraintes de ceux qui les achètent. En somme, Kia a repris le concept du Niro original sans jouer la révolution, et si le résultat est forcément plus pragmatique qu'éclatant, il n'en reste pas moins pertinent pour les clients. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom et c'est Kia Niro EV sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.